bonsoir. Au sommaire de ce JT, il faut sauver le Grand Stade. Le département s'apprête à voter une enveloppe de 40 millions d'euros pour aider au financement de l'OL Land. Relier Eurexpo à Grange-Blanche en 20 minutes, c'est désormais possible. La ligne T5 est en service depuis samedi. Et enfin, l'impasse pour l'usine Arkema de Pierre-Bénite. L'avenir du site de production chimique est incertain depuis le retrait d'un plan d'investissement la semaine dernière. Nous retrouverons dans un instant Jasmine Sorgue en direct avec le directeur de l'usine. Le département caution du Grand Stade. Michel Mercier devrait faire voter une garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour financer l'OL Land, montant de l'enveloppe 40 millions d'euros. Plus de précisions avec Jean-Marc Roffin. Michel Mercier veut faire voter au département une aide de 40 millions d'euros pour le Grand Stade. Cet argent public servira de garantie d'emprunt pour la foncière du Montou, la filière de l'OL Group qui pilote le chantier. Si Michel Mercier propose cette délibération, si nous allons probablement la voter, c'est parce que nous sommes bien persuadés que c'est l'Olympique lyonnais et pas le contribuable qui remboursera. Il s'agit là, vous le savez, des banques qui veulent les ceintures, les bretelles et je ne sais quoi encore. Mais l'économie a besoin aussi d'argent pour développer des projets. Michel Mercier, en faisant voter cette enveloppe de 40 millions d'euros pour le Grand Stade, sort une épine du pied de Gérard Collomb. Le président du Grand Lyon n'était pas en mesure de faire adopter cette aide au Conseil communautaire. Pendant 5 ans, on nous explique que c'est un projet privé avec de l'argent privé. Aujourd'hui, on met de l'argent public pour soutenir le stade. Le deuxième étonnement, c'est que M. Michel Mercier vient d'augmenter les impôts des contribuables, qu'il a ruiné le Conseil général avec l'histoire du musée des Confluences et qui continue la gabegie financière au niveau du département. C'est profondément scandaleux. Actuellement au Sénat, Michel Mercier, sollicité à plusieurs reprises par notre rédaction, n'a pu s'exprimer sur le sujet. La délibération du Conseil général pour garantir 50% de l'emprunt de la filiale de l'OL Group sera débattue le 30 novembre. Un cul-de-sac, selon les syndicats. L'usine Arkema de Pierre-Bénite est aujourd'hui dans l'impasse. Après un long mouvement de grève mené par la CGT, suite à l'annonce d'un plan d'investissement de 70 millions d'euros, la direction a décidé tout simplement d'abandonner le projet. Se pose aujourd'hui la question de l'avenir du site. Pour y répondre, on retrouve tout de suite Jasmine Sorgue en compagnie du directeur de l'usine. Alors Guy Laurençon, Arkema France lance un projet de 70 millions d'euros pour rendre l'usine compétitive. Puis là, quelques mois plus tard, c'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un projet que nous expliquions à l'ensemble des partenaires sociaux depuis environ 1 an. Et puis, depuis 1 mois et 3 semaines, on avait des ateliers qui étaient en grève. Et il y avait une menace directe sur nos clients. Et devant cette menace directe de nos clients, risquer de perdre des clients et donc d'avoir des conséquences graves, on a privilégié nos clients et donc on a suspendu notre projet. Et ce qui a mis fin à la grève, d'ailleurs, les ateliers ont redémarré depuis la semaine passée. Donc la grève, pour vous, vous la compreniez? Les inquiétudes des syndicats étaient dues à quoi? Les inquiétudes des syndicats, aujourd'hui, je les laisserai s'exprimer aux syndicats. Nous, le projet était un projet qui était présenté depuis 1 an. La première présentation a été faite en février de l'année passée. On a vu des mouvements sociaux sur les sites de Saint-Auban et Pierre-Bénite, on avait décidé de suspendre. Après diverses discussions, on avait représenté le projet fin juin. Ensuite, il y a eu, à la demande des organisations syndicales et des représentants, Et désolé pour ces petits problèmes techniques. sur les sites de Saint-Auban. À l'issue de ça, nous avons fait un CE extraordinaire ici, un comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail extraordinaire ici. Et ça coupe. Ça a coupé. Et donc du coup, est-ce que ça fait pas un petit peu office de chantage, le fait de retirer un projet sous prétexte qu'il y a une grève? Est-ce que le dialogue est bloqué à ce point-là? Le dialogue chez Arkema n'est pas bloqué, hein, c'est clair, c'est une tradition. Non, c'est pas un chantage. Dès le début, depuis 1 an, on a expliqué que le projet avait d'une part l'investissement, c'était le premier volet. Le deuxième volet, c'est la restauration de la compétitivité du site par rapport à des concurrents, soit français, soit mondiaux. Il est très clair qu'on a un retard de compétitivité. Et ça permettait de pérenniser les emplois sur le site de Pierre-Bénite. Dès le départ, on a expliqué à l'ensemble du personnel, aux organisations syndicales, que c'était un tout, globalement. Donc 3 pieds, indissociables. On a reçu un avis favorable du comité central extraordinaire
en septembre. Depuis lors, on a commencé à déployer le projet. Et là, depuis 3 semaines, le site était en grève sur un motif de retrait du projet. Pour préserver nos clients, nous avons retiré le projet. Très bien, je vous remercie. Je rappelle que le site d'Arkema emploie environ 400 employés, plus 200 en centre de recherche et de développement, et qu'il est leader sur le marché des polymères fluorés. Merci beaucoup Jasmine et toutes nos excuses pour ces problèmes techniques. Une scène surréaliste, ça s'est passé hier soir à Villette-de-Vienne, dans le Nord-Isère. Un armurier qui regagnait son domicile à Serpèze découvre que 5 hommes cagoulés tiennent sa femme et ses 2 enfants en otage. L'homme est conduit de force vers son magasin. Les malfaiteurs s'emparent alors d'une vingtaine d'armes de poing avant de s'enfuir. Ils laissent la famille ligotée dans leur voiture au niveau du cimetière. C'est le père de famille qui donnera l'alerte après s'être libéré. Les individus et les armes n'ont toujours pas été retrouvés. Inquiétude du côté des salariés de Carrefour Confluence. Des syndicats redoutent la fermeture de l'enseigne installée dans le nouveau centre commercial. Selon eux, l'hypermarché ne remplirait pas les objectifs fixés. Depuis son ouverture en 2011, la grande surface a divisé par 2 ses effectifs, ce qui laisse craindre le pire aux employés. De son côté, la direction nie tout projet de fermeture. Quel avenir pour l'actuelle Maison de la Danse? La structure dirigée par Dominique Hervieux doit déménager à Confluence en 2017. Et la question de la reconversion des locaux situés dans le 8e arrondissement est déjà à l'ordre du jour. Hier soir, en conseil municipal, Gérard Collomb a évoqué quelques pistes, comme un espace dédié aux arts du cirque. Il y a des gens de grand talent qui aujourd'hui sont dans notre agglomération ou qui souhaitent y venir. Et qui, évidemment, dans le domaine théâtral, bien dans le domaine d'autres arts circassiens, par exemple, pourraient permettre un développement important de cette maison de la danse. Alors, ça ne sera pas on transfère à la Confluence et puis on ferme le reste. C'est l'un des secteurs qui recrute et c'est assez rare en temps de crise. L'armée vient d'inaugurer son unique guichet de recrutement à Lyon. Le bureau, situé rue Gustave Nadeau dans le 7e arrondissement, a ouvert ses portes ce matin. Ce centre d'information et de recrutement, le CIRFA, regroupe l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. L'an dernier, ce sont 550 jeunes qui ont été embauchés dans la région. On a constaté qu'avec la réduction du format des armées liée à la revue générale des politiques publiques, avec la dissolution d'un certain nombre de bases et de régiments, que naturellement l'uniforme était moins visible dans la société, on rayonnait moins. Et notre cœur de cible, qui est le jeune de 18 à 24 ans jusqu'à 29 ans, venait moins spontanément nous voir. Il ne pense plus. 18 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour mettre sur rail le T5, un temps record selon le Citral. Depuis samedi, il est possible de relier Grange-Blanche à Eurexpo en 20 minutes les jours de salon. Les précisions de Jasmine Sorgue et de Roxane Lasson. Ça fait 20 minutes, je crois, jusqu'à Grange-Blanche, ça va être extraordinaire. Grande évolution au niveau transport et ça facilite très bien la vie. Il faudra désormais 20 minutes en T5 pour relier Grange-Blanche à Eurexpo à raison d'une rame toutes les 10 minutes. Ce prolongement du T2 aura coûté 60 millions d'euros pour un double objectif, faciliter le développement économique de l'Est de l'agglo et surtout faciliter l'accès à Eurexpo qui accueille une centaine d'événements par an. Eurexpo, c'est entre 1,2 million et 1,4 million de visiteurs par an. On avait besoin de ce méthode doux de transport des personnels, des transports des exposants, transport des visiteurs. C'était incontournable de participer au développement économique d'Eurexpo. Et puis, plus tard, la desserte d'équipements majeurs de notre agglomération. Comme le Grand Stade. Et comme le Grand Stade, éventuellement. 4 nouvelles stations ont été créées le long du T5, un deuxième tronçon qui rapproche Bron du centre-ville de Lyon. On attend sur cette ligne environ 5000 voyageurs quotidiens. La ville de Bron est aujourd'hui reliée au cœur de Lyon par ce tramway qui dessert l'ensemble des quartiers de Bron et donc qui va faire que Bron puisse vivre de plus en plus en interréaction avec la grande ville. On dessert le lycée Jean-Paul Sartre avec ses 700 lycéens qui viennent d'ailleurs de l'ensemble de l'Est lyonnais. On dessert tout le parc du Chêne qui est près de 4000 emplois et tout le pôle scientifique du ministère de l'Équipement. Le T5 ne desservira Eurexpo que les jours de salon. Le reste du temps, il s'arrêtera ici, à Parc du Chêne. À noter qu'une extension de la ligne est prévue vers Chassieux pour 2014. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle soirée sur TLM.